Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux grands moments de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons découvrir un événement emblématique qui a marqué le début de la Révolution française, la prise de la Bastille, survenue le 14 juillet 1789. Ce moment symbolise la lutte du peuple contre l'injustice et le despotisme. Ensemble, plongeons dans les origines, le déroulement et les répercussions de cet événement qui a bouleversé le cours de l'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, la France est un royaume en crise. Le pays est confronté à une dette colossale, héritée des guerres menées par Louis XIV et Louis XV, mais aussi des dépenses excessives de la cour royale, notamment sous Marie-Antoinette. Le peuple, quant à lui, souffre de conditions de vie précaires. Les récoltes de 1788 ont été catastrophiques, provoquant une flambée des prix du pain, aliment principal des Français. La famine, combinée au chômage croissant, plonge la population dans un profond désespoir. En mai 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux, une assemblée représentant les trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État, composée essentiellement de bourgeois et de paysans. Cependant, les discussions sur les réformes s'enlisent. Le tiers-État, frustré par le refus des privilèges de partager le pouvoir, décide de prendre les devants. En juin 1789, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale et prêtent le fameux serment du jeu de paume, promettant de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Cet acte de défi lance véritablement la Révolution française. La réaction du roi ne tarde pas, il fait venir des troupes autour de Paris pour intimider les révolutionnaires. En parallèle, le renvoi de Jacques Necker, ministre des Finances apprécié du peuple, est perçu comme une provocation. À Paris, la tension est à son comble. Les Parisiens, craignant une répression armée, commencent à s'organiser et cherchent des armes pour se défendre. Le 14 juillet 1789, la colère éclate. Les Parisiens, après avoir trouvé des armes aux Invalides, se dirigent vers la Bastille pour se procurer de la poudre. Cette forteresse, qui servait autrefois de prison d'État, est un symbole du pouvoir absolu du roi. Bien qu'elle ne contienne alors que 7 prisonniers, la Bastille représente l'oppression monarchique. Les négociations avec le gouverneur Bernard-René de Launay échouent, et la situation dégénère. Après des heures de combat, les insurgés prennent la forteresse avec l'aide de quelques soldats déserteurs. Le gouverneur est capturé puis exécuté par la foule. Ce jour marque un tournant décisif. Pour la première fois, le peuple parisien a défié avec succès l'autorité royale. La prise de la Bastille a un retentissement immense en France et à l'étranger. Elle inspire d'autres soulèvements, notamment en province, où des châteaux sont pillés lors de la Grande Peur. Cet événement pousse Louis XVI à reculer, il reconnaît l'Assemblée nationale et rappelle Necker. Le peuple, galvanisé par cette victoire, s'unit autour de nouveaux symboles révolutionnaires, comme la cocarde tricolore. À l'étranger, les monarchies européennes observent ces événements avec inquiétude, craignant que les idées révolutionnaires ne franchissent leurs frontières. Aujourd'hui, la prise de la Bastille reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire de France. Chaque 14 juillet, la fête nationale commémore cet acte de révolte populaire qui incarne les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Si la Bastille elle-même a été détruite peu après, son souvenir perdure comme un symbole de la lutte contre l'oppression. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte de la Révolution française et de la prise de la Bastille. Cet événement est le point de départ d'une période tumultueuse qui transformera la France et influencera le monde entier. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres moments fascinants de notre passé. À bientôt pour un nouvel épisode.